Bonjour, je m'appelle Philippe Lavallée, je suis enseignant au département génie électrique et informatique industrielle depuis plus de 30 ans. Et donc nous formons des étudiants pour pouvoir intégrer le monde professionnel, entre autres dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de l'automatisme. Nous avons un diplôme sur 3 ans qui prépare des étudiants à 4 activités professionnelles distinctes qui sont la vérification, la conception, la maintenance et l'installation. Et donc notre diplôme est ouvert à la fois en formation initiale et en alternance. Et donc l'objectif de développer des compétences, c'est de permettre une bonne insertion professionnelle. Nous recrutons à la fois des bacs généraux et aussi des bacs STI 2D. On mélange nos effectifs pour qu'il y ait en fin de compte une diversité afin que tout le monde puisse arriver au diplôme. Donc les prérequis, c'est d'avoir quelques connaissances dans les domaines scientifiques, techniques, mais on a vu prendre aussi des étudiants autrefois de bac L. Tout est dans la motivation de l'étudiant. Un étudiant qui est moyen peut très bien réussir brillamment son BUT. Donc après un BUT G2I, on peut envisager différentes possibilités. Intégrer des secteurs tels le transport, les énergies, les entreprises manufacturières. Et puis, les postes qu'on peut remplir dans ces différents secteurs sont dans les bureaux d'études, la conception, ou dans les services de maintenance, tels que le fait Mademoiselle Cheyenne. Je suis Cheyenne, apprentie technicienne de maintenance généraliste à Renault-Sandouville. Pour accéder à ce type de métier, on peut effectuer différents types d'études. Tout d'abord un bac pro maintenance des équipements, ensuite un BTS maintenance des équipements, et pour finir un bachelor maintenance de technicien généraliste. Au niveau des évolutions dans mon métier, on peut devenir technicien de maintenance généraliste, on peut se spécialiser aussi dans la machine tournante, en automatisme et autres. On peut devenir chargé d'affaires, chef d'équipe ou chef d'atelier. Le salaire de base va dépendre en fonction du poste, en fonction des horaires, mais aussi en fonction du type d'entreprise. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'aucun jour ne se ressemble. On peut effectuer que ce soit des dépannages, des réparations, effectuer aussi des amélioratifs, voir différents types d'énergie et intervenir sur tous les équipements. On va devoir évoluer en fonction des nouvelles opportunités, des nouveaux types de machines. Aucun jour ne va se ressembler. C'est ça qui est génial. Pour accéder à ce métier, il y a différentes possibilités, soit effectuer de l'intérim, faire de l'évolution, que ce soit en commençant par être opérateur et ensuite évoluer, ou alors effectuer une reconversion professionnelle ou directement commencer dans le technique avec un bac pro maintenance des équipements et après au niveau diplôme universitaire comme un bachelor et enchaîner sur la suite. Aujourd'hui, le secteur recrute activement des jeunes diplômés, que ce soit masculin ou féminin.